Salut. Alors, compte tenu que l'on va bientôt réaliser cette illustration-là avec l'outil 3D, je m'aperçois que si on veut respecter entre guillemets les intentions du concept art, dans le concept art, dans le réalisé dans le tutoriel fondamentaux 2D, on avait placé des dégradés dans la hauteur des éléments, dans les arbres et les buissons. Et si on veut recréer quelque chose de similaire dans des primitives 3D, il va falloir que je fasse une courte vidéo tutoriel sur la notion des UV. Alors, pour pouvoir illustrer ça pleinement tout de suite, je suis allé sur texture.com, qui est un site qui permet de s'inscrire gratuitement et de télécharger un certain nombre d'images par jour. Je suis allé dans le dossier Wood et j'ai téléchargé ici une texture 1K d'une matière boisée. On la garde dans téléchargement, c'est vraiment pour l'exemple. Et lorsque l'on va dans Blender, si l'on sélectionne notre cube par défaut et que l'on va dans son matériau, on peut donc modifier les propriétés du matériau. Donc on peut passer en mode de rendu avec Eevee, le moteur temps réel, et on peut changer, comme vu précédemment, la couleur du matériau, ainsi que différentes propriétés. Mais la couleur, elle fait partie de la propriété base color. Cette base color, comme n'importe quel élément dans Blender, il peut être remplaçable dès qu'on voit un petit logo comme ça avec un point. Ça, c'est une data de type couleur avec une information en rouge, vert, bleu, alpha. Et là, il nous propose le rendu d'une couleur uniforme, mais on peut tout à fait plugger une image, une texture, dans la base couleur. Donc si je clique dessus, ça m'ouvre le cercle chromatique, et si je clique là, il me propose d'autres types d'éléments, de data, qu'on pourrait venir plugger dans la base color. Et nous, on va rechercher l'image texture. Et donc là, il nous ouvre une sorte de nouvelle petite fenêtre qui peut être étendue. Et il nous propose donc des propriétés par défaut qui vont nous servir au chargement de la texture. Et on va soit créer une nouvelle texture, ou en ouvrir une. On va Open et on va aller chercher dans le dossier téléchargement la texture que l'on vient de télécharger. Donc j'ai téléchargé une texture de format carré avec une résolution de 1024 pixels par 1024 pixels, donc de 1K. Pourquoi est-ce qu'on a des textures carrées? C'est quelque chose qui est nécessaire en 3D et on va voir ça dans un instant. Et pourquoi c'est une texture qui fait 1024 pixels de long et de large? C'est parce que c'est une résolution qui n'est pas trop faible si l'objet est vu à une distance relativement moyenne, on va dire. Et cette résolution est un multiple de 2. En fait, les textures peuvent faire au minimum, vraiment tout petit, ce serait 64 pixels de large ou 256 ou 512, 1024, 2048, 4096. C'est les différents types de résolution possibles. Alors, j'ai plugué ma texture et donc on voit que ma texture carrée vient se positionner sur mon cube. Et la texture, si je la compare avec ce que j'ai dans le dossier, c'est comme si on avait légèrement zoomé dedans par face. Là on voit un niveau de détail qui est avec une vision assez rapprochée. Si on regarde la texture telle quelle, c'est comme si en regardant cette face-là, on était zoomé ici, comme si on était assez rapproché dans la texture à ce niveau-là. Alors,
je dois faire une toute petite parenthèse par rapport au fonctionnement de Blender. Lorsque vous ouvrez le logiciel, j'imagine que vous avez remarqué qu'il y a différents types de layout dans différents onglets ici. Donc il y a Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, etc., etc. Il y en a plusieurs. Alors, lorsqu'on découvre le logiciel, on pourrait avoir l'impression que changer de layout change complètement, euh, comme si on changeait d'endroit dans le logiciel. Il y a une métaphore que j'aime bien utiliser qui est, ça donne l'impression que Blender c'est un peu comme un immeuble, et que dans Blender, dans cet immeuble, il y a plusieurs pièces, et que changer d'onglet comme ça, ce serait en quelque sorte changer de pièce. En vérité, c'est pas exactement ça qui se passe. Lorsque l'on change de layout, c'est un peu comme si, l'image qui serait plus parlante, Blender était juste une seule pièce, une sorte de maison avec une seule grande pièce, et qu'on allait changer la disposition des meubles. Ou en quelque sorte, chaque fenêtre ici, qui est complètement réadaptable, comme si chaque fenêtre était un meuble, et qu'on allait réorganiser les meubles en fonction de nos besoins. Donc en fait, comme si on avait une pièce unique et qu'on allait la modifier, qu'on allait la transformer en cuisine, en salon, en chambre, en fonction des besoins. Ou par exemple, dans une chambre, on y va pour dormir, dans la cuisine, on y va pour manger, et on fait quelque chose de spécifique à chaque fois. Mais en fait, on pourrait tout à fait fusionner le salon avec la cuisine, comme ça on pourrait cuisiner et manger tout de suite après. C'est un peu ce qui se passe ici. Blender est complètement modifiable et on peut créer autant de fenêtres que l'on veut et modifier les éléments. Donc là je vais la refermer ici. Voilà. Alors, vu que la vue layout elle peut être complètement paramétrable en fonction des besoins, on peut tout à fait travailler les UV de l'objet directement ici. Mais vu que Blender est assez sympa, il nous a préparé une organisation déjà toute faite qui s'appelle UV Editing. Ok. Donc, à droite, ici, on a la même structure que dans la vue layout, avec le viewport 3D, et automatiquement, Blender nous a mis en Edit Mode. Pourquoi en Edit Mode? Parce qu'en fait, les UV, qu'on va voir tout de suite, sont intrinsèquement liés à la topologie de l'objet. Donc si je modifie la forme de mon objet, ça va être directement en corrélation avec ces UV. On va repasser dans ce viewport là, avec ce mode là. Donc je pourrais avoir le rendu avec le lighting, mais ça peut être bien de juste être dans le viewport shading en mode preview. Qu'est-ce que c'est donc qu'ETIPA les UV? C'est assez simple à comprendre. N'importe quel objet 3D a différents types de data. Ça peut se voir ici d'ailleurs lorsque je vais dans l'outliner et que j'ouvre le contenu d'un mesh, on peut voir ici qu'il contient la topologie, la data de type topologie cube, et le cube, donc la topologie on va dire du mesh, contient un matériau. Donc ça c'est un objet sur lequel on peut appliquer des modifiers, ce genre de choses, et il contient différents types de data. Il y en a un autre qui n'est pas vraiment indiqué parce qu'il fait partie de cette data là, c'est les UV. En fait, intrinsèquement, un mesh contient à la fois des informations de position de vertex, donc il sait qu'il a tant de vertex et que chaque position de vertex a des coordonnées en x, y, z, et dans le même temps il a des informations d'UV qui sont tout simplement ces vertex qui sont positionnés à plat dans un autre espace qui est cette fois-ci en 2 dimensions et non pas en 3D, qui s'appelle UV. Et on l'appelle UV pour justement ne pas confondre avec les coordonnées X et Y de l'espace 3D.
pour bien comprendre qu'il s'agit d'un autre espace qui lui est en 2 dimensions. Donc cet axe-là qui devrait être l'axe X, c'est le U, et cet axe-là qui devrait être le Y, c'est le V. Donc en fait, le carré que l'on voit ici, c'est l'espace UV, qui va de 0 à 1 et de 0 à 1. Et c'est dans cet espace UV que Blender va charger la texture que l'on a pluguée, et il va mettre à plat le modèle 3D comme si c'était l'équivalent d'un patron, comme si vous vouliez faire un patron pour euh, du, de l'origami ou ce genre de choses. Et donc on voit bien ici que chaque face, si je sélectionne mes faces, chaque face de l'espace 3D est en même temps posée à un endroit dans l'espace UV. Et si je sélectionne toutes les faces en faisant Select All, ou alors en utilisant le raccourci clavier A, All, comme une sélection de tous les éléments, ça me sélectionne toutes les faces, et du coup, dans l'espace UV, on va voir les UV qui ont été prédépliés par Blender lorsque l'on crée une forme primitive. On peut essayer de faire la même chose. Donc je peux déplacer mon cube dans l'espace 3D, ça n'a pas d'influence sur l'espace UV. Je peux regarder ce que ça donne avec une sphère. Et si je mets le matériau de base, donc le même que mon cube, on voit que ça me fait quelque chose de bizarre. Comme si on avait peint la texture à plat et qu'on l'avait appliquée, un peu comme une map monde, comme si on l'avait mal appliquée sur la sphère. Et donc si on passe en mode Edit, et donc là Blender m'a sélectionné automatiquement toutes mes faces, on voit que chaque face ici est positionnée à plat dans l'espace UV. Et donc vu que dans l'espace UV les faces sont positionnées de manière droite alors qu'elles ne le sont pas dans l'espace 3D sur la sphère, on sent qu'elles se rétrécissent, ça donne cette déformation qui va écraser la texture sur les différents pôles. On peut voir aussi ce que ça donne sur une autre primitive, par exemple un cylindre, on lui applique le matériau. Là ça a l'air un peu mieux, mais c'est pareil, il y a un problème de liant, on n'a pas l'impression que la texture est bien positionnée par rapport à l'objet. Pourtant, les UV sont bien dépliés par Blender, automatiquement. D'où l'intérêt de bien déplier à la main des UV sur un objet qui aura été modélisé et d'utiliser des outils de texturing pour peindre directement sur le modèle une texture où il n'y aura pas de problème de couture, comme si vous peignez directement sur votre objet et que après, une fois que c'est déplié, sur le patron, la texture semble découpée, mais sur le modèle 3D, lorsque l'on replie les différentes faces, on retrouve une texture qui a une apparence homogène, où il n'y a pas de problème de couture. C'est vraiment comme du papier découpé ou de la couture avec un système de patron. Pareil. Alors, pourquoi je vous montre ça? Il y a pas mal d'options et d'outils pour déplier proprement les UV. Par exemple, je peux passer en mode Edit et sélectionner les edges qui m'intéressent à la main pour indiquer où est-ce que je vais couper avec mon ciseau virtuel. Donc je peux aller dans Edge et faire Marque Sim. Et ce qui est Sim, ça va être potentiellement découpable lorsque je sélectionne toutes mes faces, que je fais UV et une wrap. Lorsque j'ai fait un dépliage, le dépliage de base de Blender, la face qui a été découpée apparaît ici, donc elle est bien dépliée, mais les autres faces qui n'ont pas été découpées sont dépliées, on va dire Blender essaye de les déplier comme il peut tout en conservant
leur liant. Alors que si je sélectionne tous les edges que je fais, clic droit, marque sim, donc comme j'ai fait précédemment, je fais UV, une wrap, cette fois-ci il va me déplier toutes les faces. Il va me les positionner chacune sur l'espace UV. Je peux aussi tout sélectionner, faire un clear sim pour supprimer les informations de cut que j'ai fait à la main. Je resélectionne toutes mes faces pour lui indiquer qu'il s'agit de toutes les faces que je veux déplier. UV, et je peux faire un Smart UV Project. On laisse les options par défaut, on fait OK, et cette fois-ci il me déplie automatiquement les faces. Donc on a le même résultat que précédemment, mais moi ça m'évite d'aller couper à la main les différents edges. Et de la même manière, si je prends un cylindre, que je lui applique un matériau, que je passe en mode Edit, je sélectionne toutes mes faces, je peux faire un Smart UV Project, ça va me déplier les UV, mais je peux aussi faire, en sélectionnant par exemple le contour des faces ici, un Cylinder Projection. Ok, mauvais exemple, ça ne marche pas. Mais voilà, il y a différentes façons de déplier les UV. Et la méthode que je voudrais vous montrer juste tout de suite, ce serait de prendre un objet, de passer en mode Edit, de sélectionner toutes les faces, de faire UV et Project from View. Je me suis positionné dans une vue orthographique, donc on peut cliquer sur le Y par exemple, ou alors la touche 1, 3 ou 7 du pavé numérique. Donc là j'appuie sur 1. Je suis en vue de face sur l'axe Y, et si je fais un Project from View, je vais être positionné pile poil face à mon modèle, et donc ça va me faire une projection des UV par rapport à la vue caméra. Donc je fais Project from View, et on voit ici que sur mes côtés la texture est étirée, c'est normal. Ces faces là sont très plates dans l'UV, alors que celles-ci ne le sont pas, vu que ça a été vu de face. Et je peux scaler mon UV en sélectionnant tout avec A et en appuyant sur S pour que toute ma texture soit directement sur l'ensemble de l'objet. Alors avec une texture comme ça, ce n'est pas propre, mais toute l'astuce consiste à, si on ouvre Photoshop, j'aurais dû l'ouvrir avant parce que Photoshop est très lent, et que l'on crée un dégradé dans Photoshop, que l'on va enregistrer en PNG ou en JPEG, et que l'on plug ce dégradé dans la texture, vu que le dégradé va être appliqué avec un Project from View, une sorte de projection plane, et bien ça va me faire l'effet de dégradé similaire à ce que l'on avait sur le concept 2D. Donc là j'ai un calque, je lui applique un FX, je vais y arriver, incrustation en dégradé, ok, je vais donner l'impression que c'est un tronc d'arbre en lui donnant une couleur, on va dire peut-être marron, comme ça, et inversement, je vais prendre un marron un peu plus sombre, un peu plus saturé, un peu plus rouge, ok, je sauvegarde en faisant CTRL-MAJ S, ok, je vais aller dans YouTube, ou dans téléchargement, et je vais appeler ça dégradé. Voilà, je peux quitter, et cette fois-ci, si on supprime cette texture et qu'on va aller chercher dans téléchargement le dégradé, on a bel et bien notre dégradé sur notre objet. Voilà, tout simplement. Et on retrouve exactement la même chose, quelle que soit la primitive, que ce soit un cône,
donc à condition de refaire le Project from View. Et ça fonctionne avec notre cube. Ok, ça fonctionne encore mieux si on fait un Project from View Bounce. Comme ça, Blender va directement nous positionner les UV sur les bords. Enfin, il va nous positionner, oui c'est ça, les UV sur les bords de l'espace UV dim. Voilà. Donc voici comment créer un dégradé à partir d'une texture en faisant un dépliement sur les UV, tout simplement. Voilà, donc la prochaine vidéo, on va enfin commencer l'illustration.